Alors vous voyez qu'on a plein d'épaisseurs de couche limite. On peut la calculer à 95, 99, 99,9%, et on ne sait pas très bien laquelle est la bonne. Alors on va essayer de définir une nouvelle épaisseur de couche limite, et l'idée de base c'est, regardez ce qu'on va faire. On va calculer une épaisseur de déplacement. L'idée est la suivante, c'est on va soulever le sol d'une certaine épaisseur delta, de manière à ce que si le fluide glissait sur le sol, c'est-à-dire qu'il ne collait pas au sol, et qu'on considérait un écoulement uniforme, le débit, la quantité de fluide serait la même. C'est-à-dire que les deux surfaces rouges, voyez, la surface ici, et cette surface-là, soient exactement égales. Alors, mathématiquement, ça correspond à dire qu'on choisit un zeta suffisamment grand par rapport à delta et qu'on écrit que les deux intégrales sont les mêmes. C'est-à-dire que zeta moins delta star fois u extérieur est égal à l'intégrale de 0 à zeta de u. Et quand on fait ça, et qu'on fait un peu de calcul, on obtient la définition formelle de l'épaisseur des déplacements. L'épaisseur des déplacements, l'intérêt c'est qu'on n'a plus aucune valeur. C'est un déplacement totalement géométrique. On peut encore définir une autre épaisseur, c'est l'épaisseur de quantité de mouvement. Et vous voyez que l'épaisseur de quantité de mouvement, elle ressemble à l'épaisseur de déplacement, mais on a ajouté un facteur U sur U. C'est difficile de faire un dessin géométrique pour interpréter l'épaisseur de quantité de mouvement, mais il peut être interprété comme une densité de force de traînée normalisée, et donc liée au CF. D'une certaine manière, on voit que θ sur x est égal à rien d'autre que CF. Alors, nous allons aller voir pour la semaine prochaine le problème thermique. On a résolu le problème de l'écoulement. Nous allons la semaine prochaine voir ce qui se passe au niveau thermique. Bonne fin de cours. Vous avez intérêt à préparer toutes les petites questions de choses qui ne sont pas claires pour la deuxième partie du cours, où je me ferai un plaisir de vous répondre sur Teams aux questions que vous n'auriez pas compris.